Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo. Donc, c'est un peu la vidéo qui cartonne un peu en ce moment. Enfin, qui cartonne, que les gens sont intéressés vachement dessus. Donc, c'est la nouvelle Super R5 e-tech. Donc, le modèle 2024 qui devrait sortir ou qui est déjà sorti selon le moment où vous regardez la vidéo. Donc, on va faire un petit comparatif entre l'ancien modèle, donc la toute première R5 et la dernière R5, donc la e-tech. Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes là-dessus, parce qu'en fait, il y a Citroën donc, qui a fait la 4L. Ouais, donc qui a fait la 4L et qui ressemble pas du tout à la 4L. Donc là, on va se voir vite fait, enfin, on va se voir en vidéo tranquillement plutôt, si vraiment on a des points de cohérence par rapport à l'ancien modèle, par rapport au nouveau modèle. Bon, allez, on y va, let's go, c'est parti. Voilà, donc on commence en termes de carrosserie déjà. Voilà. Donc on voit sur la première, le nez est plutôt fin. Sur la nouvelle, bon, à part la cassure qu'il n'y a pas en fin de nez, mais après les anciens modèles évidemment c'était plus carré. Niveau tôlerie c'était plus carré. Donc niveau du look face avant, bon ils nous ont rajouté de la courbe, mais après on évolue un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le logo bien au milieu, on est bon. Les phares, bon, alors en vrai il y a une petite touche quand même de l'ancienne, on voit le carré, et là on voit le carré qui finit un peu en pointe, ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les petits anti-brouillard, bon évidemment c'est pas la même gamme de produits, hein, on est sur de l'électrique là, donc évidemment c'est un peu plus moderne. Là, oh, c'est basique, hein, là. Le pare-choc on peut pas vraiment le comparer, il y a trop d'années d'écart. Sinon en termes de visuel, juste cette partie ici, le dessus de toit, hop, on voit les diagonales, le biais et le biais qui repart sur l'arrière, le biais et le biais qui repart sur l'arrière. Là on est quasiment sur le même profil. Voilà. Moi je trouve qu'il y a vraiment de la ressemblance, tout au moins sur cette particularité. Après qu'est-ce qu'on a? Le bas de caisse évidemment c'est pas comparable. Les portières, bon, il y a une différence, mais évidemment les années jouent. Sinon en termes de profil, je trouve que c'est vraiment pas mal. On va essayer de regarder pour voir s'il n'y en a pas une autre. Regardez plutôt celle-là pour voir un peu de biais. Je vais remettre l'autre ancienne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est légèrement rehaussé, hein. On voit en termes de garde au sol, elle est plus haute, le modèle électrique est plus haut. En termes de roues, évidemment, on est beaucoup plus gros, hein. La puissance est là aussi, et puis les technologies en termes de sécurité, tout ça, ils ont évolué. Alors moi, franchement, pour moi perso, on voit bien le toit. Vous voyez, il y avait bien une arête tout droite, c'était franche derrière, de biais, mais c'était très franc. Là, allié aussi, bon, une légère cassure, mais le plat derrière, il y est. Alors la cassure, c'est un peu normal vu qu'elle est rehaussée. Évidemment, il y a une partie ici qui est supplémentaire ici. Évidemment, on est obligé de faire le casser, ou alors ils auraient pu partir biais, mais ça aurait peut-être pas fait aussi beau. Moi, je la trouve très bien, elle est magnifique. Hop, on peut regarder un peu. En termes de visuel, franchement, elle est vraiment belle. L'intérieur est juste magnifique. Là-dessus, on peut rien dire. Le volant, le cockpit, tout est bien fait. Alors évidemment, on est très loin du confort de la Renault R5 qu'on a vu au départ. On va voir ça après, on va voir un peu l'intérieur de l'ancienne. Voilà, le châssis. L'intérieur, franchement, il est classe l'intérieur. Je n'ai jamais été pour les intérieurs Renault, je les trouve jamais exceptionnels. Le bleu, il est magnifique aussi. Voilà, donc on va aller voir tout de suite l'intérieur des anciennes.
Voilà, on est sur l'ancien intérieur. Alors évidemment, vous avez le petit starter qui est là, il se trouve là, hein. Les warnings, la ventilation, c'est que des lumières à l'intérieur, hein, que des petites LED, des petites ampoules, même si c'est pas des LED en ce temps-là. L'auto-radio et voilà, la console très réduite. Là, on est sur un intérieur super propre quand même. Alors, et je pense, alors si je me souviens bien, celui-là c'était le modèle déjà assez haut de gamme. Ouais, ouais. Bon, déjà on a, c'est intérieur cuir, je pense. Ouais, ouais, intérieur cuir et pas mal, plutôt pas mal. Là, on est sur l'intérieur de la R5 Alpine. Là, bon, c'est un peu plus classe. Les sièges rouges. Qu'est-ce qu'il y a encore? On voit tout, il est noir. Voilà, il est classe. Mais vous voyez énormément de différence. Non, alors en plus c'est le modèle Alpine, hein, donc c'est le modèle, on va dire, le modèle sportif. Alors, franchement, moi je trouve ça propre, hein. Après, en termes de confort, on n'est pas dans le luxe, c'est mort. Donc là, on est sur la R5 E-Tech, hein, donc le modèle 2024. Bon, déjà, il y a une console. Voilà, le cockpit, le virtual cockpit, il est pas mal non plus, hein. Alors, je suis pas pour, j'ai déjà testé, enfin, j'ai déjà vu de près, de très près, hein, des cockpits de Renault sur les modèles E-Tech. Alors, je les trouve fragiles. On voit la qualité, c'est pas ça. Mais sur celui-là, il a l'air pas mal. Alors, j'ai pas encore vu en vrai, hein, ceux qui ont déjà vu le e-cockpit de chez Renault, qui me disent un peu. Voilà. Donc en termes de perf, là j'ai pris un modèle un petit peu au hasard de chez Renault, hein. Donc là c'est la R5 sportif, turbo de 1980. Donc on est sur 93 chevaux. Alimenté par un généreux double carburateur, non, un carburateur double corps VVR 32. Donc vous voyez déjà là on était dans le pas mal, hein, 175 km/h. Voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel, hein. Donc là on était déjà dans des prépas, enfin dans de la motorisation assez, assez élevée, enfin, pour cette génération, hein. Voilà, donc le prix d'une R5 Alpine en ce temps-là c'était 32 000 francs, c'était équivalent à 21 000 euros. Voilà, pour ce modèle par exemple, hein. C'est un modèle Alpine celui-là. Voilà, il y a pas mal de modèles. En ce temps-là, il y a pas mal de modèles. Donc, on va aller se voir tout de suite le nouveau E-Tech pour voir un peu les pertes. Donc, direction le site de chez Renault. Donc, la version Evolution. Après, il y a quoi comme version? La version Techno, la version Ioniq 5. Voilà. On va regarder la version Evolution. Donc, on est sur 120 chevaux. En autonomie. Non, quoi en autonomie? 150 km/h max, 9 secondes pour le 0 à 100, bon, il n'y a rien de fou, 225 de couple. J'essaie de trouver l'autonomie, il marque pas plus que ça. Bon, on va voir après peut-être. Ouais, bon, là, peut-être on va voir s'il y a une version un peu plus hard, toujours sur 120 chevaux. Ah non, 150 chevaux, là d'accord, c'est mieux. 150 chevaux, 110 kW par chevaux, 245 Nm de couple. On a un peu mieux là, 150 vitesse, 150 km/h max. Alors moi ce qui m'intéresserait, ça serait de voir l'autonomie de ce petit E-Tech. Alors pas trop, j'ai pas la foule. C'est bizarre. Bon. Alors après il y a la version Ioniq 5. Voilà, donc c'est, voilà, je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence en regardant en même temps que vous, hein. Alors ça c'est la version techno, la Blue. Évolution verte. Wow. Et la Ioniq c'est la jaune. Wow, ça se vaut, hein. C'est juste des petits équipements supplémentaires dessus. Il n'y a rien de fou.
type de transmission, traction, voilà. Alors, on va regarder l'autonomie, vu que je ne l'ai pas partout. Donc son autonomie, c'est pas fou, 312 km/h, et avec la plus grosse batterie, 410 km. C'est vraiment pas fou. C'est pas fou. Le prix. Donc là, ils ont le modèle Ioniq. Donc celui-là, le jaune, c'est le Ioniq. Je le trouve pas mal. Après, la couleur, faut aimer ou pas. Donc je viens de voir le prix, 29 490, et on était sur 22 000 la première R5. Voilà, ça va, on est correct, on est à peu près dans les clous. Carrosserie, ça se ressemble. Autonomie, pas beaucoup plus élevée qu'à l'ancien temps. Voilà, donc ça va en vrai, ça va, c'est pas trop mal. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez-moi un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez, si vous préférez la nouvelle ou l'ancienne, ou si il y a une grosse ressemblance ou pas. Dites-moi en commentaire. Allez, prochaine vidéo, salut!